Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les tutos Lifestyle. Aujourd'hui pour ce tuto 6, j'ai la chance d'être accompagné de Florian. Salut Florian. Salut Guillaume, ça va? Ça va et toi? Ça va, il y a du monde ce soir, hein? Ouais, et moi je vous propose d'attaquer tout de suite avec OneNote. Qu'est-ce que c'est? Alors, OneNote, qu'est-ce que c'est? C'est un classeur numérique qui vous est proposé par Microsoft. Alors, OneNote, de mémoire, ça a commencé en 2003, donc ça commence à devenir vieux, ça a 15 ans cette année, hein? Je sais pas, moi j'utilise OneNote depuis Oui. 5-6 ans, pas Bah, en plus. fait, c'est arrivé avec Office 2003 et Microsoft l'a vraiment mis en avant quand le cloud est arrivé avec OneDrive, avec le SkyDrive à l'époque, donc c'était en 2012, 2011, 2012 qu'ils ont vraiment commencé à le pousser. D'accord. On comprend effectivement que le cloud soit très intéressant parce que OneDrive, un des avantages de OneDrive, parce qu'il y en a plusieurs avantages, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser partout. Vous allez pouvoir l'utiliser sur votre PC de bureau. Si vous avez un ordi portable, vous pouvez l'utiliser sur votre ordi portable. Vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone, sur votre tablette. Vous pouvez l'utiliser à la maison. Vous pouvez l'utiliser au boulot, chez un ami, chez n'importe qui. Vous pouvez utiliser OneNote, partout. Et tout ça grâce au cloud. Effectivement, alors des fois on n'aime pas le cloud, mais là chez OneNote, c'est un élément qui est fort, fort, fort important. Alors, vous pouvez l'utiliser en manière complètement débranchée sur une seule machine. Je trouve que ça fait perdre des Oh, fonctionnalités, mais pourquoi pas? Est-ce est-ce qu'on peut encore le faire avec la dernière version? Je crois qu'avec la version Store, tu as besoin d'un compte Microsoft forcé. Alors, avec la version Store, c'est possible. Moi, je vais vous montrer les deux versions, que ce soit la version logiciel classique, logiciel de bureau, ou bien la version Store. Et même, je vous parlerai un petit peu des applications, en tout cas celles pour Android ou pour Windows Phone. Voilà, on peut faire beaucoup de choses déjà. Déjà, on peut faire beaucoup de choses. OK. Allez, donc je vous disais, OneNote, c'est le classeur numérique de chez Microsoft. Vous pouvez y ranger tous vos documents, vos textes tapés sur le clavier, vos textes écrits avec un stylet. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir une machine avec un stylet, c'est super pratique. On y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez également y ajouter tous les documents multimédia que vous pouvez imaginer. Pour l'instant, moi, je ne connais pas de format de fichier standard, en tout cas, qui ne soit pas pris en charge par OneNote. Donc, comme je vous disais, c'est consultable partout, sur tous les devices, n'importe où, à partir du moment où vous êtes connecté sur Internet. Si vous avez un classeur, bien sûr, qui est relié à votre compte Microsoft. C'est éditable partout, à partir du moment où vous l'ouvrez, vous, avec votre compte sur un appareil, ben, vous pouvez l'éditer, le modifier. Voilà. Alors, OneNote, c'est pour faire quoi? De manière très générale, on peut dire que OneNote, c'est fait d'abord pour prendre des notes. Bon, comme son nom l'indique, c'est assez facile. Si vous êtes étudiant, si vous suivez des cours, c'est très bien pour prendre les cours. Vous verrez au fur et à mesure du tuto que vous pouvez organiser vos cours comme bon vous semble. Ça peut permettre de gérer des projets. Projets professionnels, projets d'association, projets de podcast. Nous, effectivement, on l'utilise un petit peu pour certaines choses. C'est utile. Vous pouvez utiliser ça pour vos réflexions. Un classeur très personnel. Donc c'est vrai, je dirais un OneNote ou un classeur. Parce que vraiment, c'est un classeur numérique. Il faut vraiment se dire qu'on a toutes les possibilités d'un classeur qui est numérique. Et enfin, ben, pour tout ce qui est travaux collaboratifs, vous travaillez seul, vous travaillez à plusieurs. Eh bien, à plusieurs, c'est beaucoup plus facile de partager et vos avancées de projet et vos documents. Vous mettez tout dans OneNote. Ça vous sert de petit forum très simple, très ergonomique, très actif. Et vraiment, c'est un super avantage que je trouve, moi, à cet outil. Alors, vous le trouvez, bien sûr, sur les ordinateurs qui tournent sous Windows. Donc, vous pouvez l'installer en logiciel de bureau sur Windows 10, Windows 8 et je crois encore sur Windows 7. Sur les versions précédentes, je crois que c'est plus disponible. Vous pouvez l'utiliser sur les Mac, ça existe en logiciel. Vous pouvez l'utiliser sur Windows Phone, en smartphone, sur les Android, sur les iPhones. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais Le pas. Et web, dans tous les le web, cas, pardon? le web, tu l'as Oui, dit? mais j'y arrivais. Pour tous les OS que j'aurais pu oublier, par exemple Linux, je ne crois pas qu'il y ait d'application pour Linux, et bien Non. sur Linux, vous allez pouvoir utiliser OneNote dans votre navigateur, quel qu'il soit. Vous aimiez Edge, que vous aimiez Firefox, que vous aimiez Chrome ou Internet Explorer, que sais-je, normalement tous les navigateurs sont supportés quasiment. Voilà, donc vous avez ce OneNote partout, utilisable de la manière vraiment qui vous convient, le mieux. Alors vous verrez qu'il y a des différences à l'utilisation, il y a des petites différences entre l'appli de bureau, enfin le logiciel de bureau, l'application et l'utilisation dans le navigateur web. Forcément, on n'est pas sur
outils, mais donc on va avoir des petites adaptations pour chacun. Alors OneNote, combien ça coûte? Ben, vous l'avez compris, c'est gratuit. C'est compris avec votre compte Outlook ou c'est compris avec votre Windows. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement en local sans utiliser votre compte Microsoft. Je me disais, bon, petite question, on peut se dire combien de classeurs je peux mettre? Ben, autant que votre stockage le permet. Donc, si ce sont des classeurs débranchés, ben, vous pouvez en mettre autant que votre disque dur le supporte. Donc, ça veut dire beaucoup. Et si vous êtes sur le cloud, ben, effectivement, ça sera votre espace de stockage qui va limiter le nombre de OneNote que vous allez avoir. Parce que ben, vos fichiers que vous stockez à l'intérieur, forcément, ça va prendre de la place. Ensuite, dans OneNote, vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure des sections et des pages, très important. Une section, une intercalaire, une page, une feuille de classeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire de différentes manières et on peut ajouter une multitude de documents. Donc déjà, voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Alors, est-ce que tu peux envoyer la surface, s'il te plaît, que je montre à nos auditeurs un petit peu à quoi ça peut ressembler? Alors là, je vous propose de découvrir le OneNote tel que vous pouvez le lancer. Ça, c'est le OneNote en version application. D'accord? Donc ici, je ne l'ai pas lancé encore, c'est la première fois que je le lance. J'ai créé une session exprès pour ce podcast ce soir. Donc voilà, vous cliquez sur prise en main et vous allez avoir, voilà, ici OneNote qui se charge. Rien de particulier, on le laisse charger. Et là, hop. Ah oui, c'est vrai qu'on est un petit peu nombreux sur la ligne ce soir. Voilà. Ici, bon, vous avez l'exemple d'une page. Vous voyez, il y a ici à côté une colonne où il y a marqué exemple de programme, exemple de liste. Ici, on est sur deux pages différentes. OK. Ici, vous voyez marqué note rapide. Ici, c'est ce qu'on appelle une section. Une section, c'est votre intercalaire. Donc, tout ce que vous allez mettre du même type que vous allez ranger dans ce type-là. Et si vous voulez aller chercher les autres classeurs, mais vous cliquez ici, là, sur cette petite flèche, et ça va vous ouvrir ici tous les classeurs qui sont disponibles sans aller les chercher sur le web, sur votre machine. Donc là, ici, vous voyez, j'ai un seul classeur de disponible, ordinateur portable de Hirslo. Si je vais sur autre bloc-notes, ici, vous voyez, j'ai deux autres classeurs qui sont disponibles, qui sont liés à ce compte Microsoft. Bon, je ne vais pas les ouvrir parce que ce n'est pas des choses qui vous intéressent. On peut ajouter un autre compte. Donc, si vous avez un compte professionnel, un compte d'association ou un autre compte privé, vous pouvez les ajouter et vous pouvez, avec la même application OneNote, ouvrir tous les OneNote sur tous vos comptes. D'accord? En même temps, ça c'est quand même super pratique et super puissant. Vous n'avez pas besoin de vous réidentifier à chaque fois. Alors, s'il y a un compte que vous n'avez pas utilisé depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, il va vous demander de vous réidentifier. Bon, ça c'est quand même assez normal. Mais sinon, ça marche vraiment de manière très, très, très fluide. Alors, Florian, je te propose d'enchaîner. Est-ce que tu peux me remettre la surface, s'il te plaît? Et on va voir l'interface du OneNote classique de bureau. Hop. Donc là, celui-là, je le réduis et je vous lance le OneNote classique de bureau. Donc là, vous avez vu, je les ai attachés dans ma barre des tâches, comme ça, c'est plus rapide à lancer. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le bloc-notes tel que vous l'ouvrez maintenant, le bloc-notes tout propre, tout neuf. Une petite remarque. Oui. Moi, je remarque, parce que j'ai encore Office installé, mais le OneNote de bureau, il est plus installé par défaut dans Office. Alors oui, tu fais très bien de le dire. Avant, OneNote était un logiciel qui faisait partie de la suite Office. Depuis Office 2019, OneNote a été sorti de la suite Office. Normalement, l'application du bureau est amenée à disparaître. Donc ne prenez pas comme habitude l'application du bureau, je pense que c'est une mauvaise idée. Normalement, l'application du bureau va disparaître d'ici peu. Elle est maintenue encore un petit peu, mais toutes les nouveautés et toutes les fonctionnalités qui étaient spécifiques à l'application de bureau arrivent petit à petit dans l'application UWP. Voilà. Alors, si tu peux nous remettre... Oui, Florian, manque-t-il une question? Non, c'est tout. D'accord. Alors, revenons voilà, là-dessus. Ici, vous voyez, mon bloc-notes qui a été créé s'appelle mon bloc-notes. Tout simple. Il me marque des notes rapides, et là, j'ai une explication. Alors, explication, vous pouvez prendre 5 minutes pour regarder les vidéos et lire cette page. Vous avez finalement tout qui est résumé en quelques pictos et quelques vidéos. D'accord? Donc là, voilà, ça peut vous servir pour le travail, pour la maison, pour l'école, c'est ce que je vous disais. Ça peut marcher sur tous les devices et vous pouvez agir de multiples manières. Donc là, on vous propose d'écrire. Donc là, hop, moi j'utilise mon stylet, j'ai la chance d'avoir un stylet, je peux écrire. On en reparlera tout à l'heure. Oui, il y a plein de fonctions que j'ai oubliées. Ici, vous donne un conseil, soyez organisé. Effectivement, c'est comme un classeur. Pensez à l'organisation en amont. Qu'est-ce que vous voulez y mettre dedans?
Et en fonction de ce que vous voulez y mettre dedans, comment est-ce que vous allez pouvoir le ranger de manière efficace, que vous vous y retrouviez. Les OneNote, si vous êtes à plusieurs à travailler dessus, les modifications se font en temps réel. Donc vous avez quelqu'un qui tout simplement qui l'utilise en même temps que vous allez voir le texte apparaître à l'écran. D'accord? Qu'à m'envoyer un Donc lien c'est de partage, on va le faire en direct. Alors, ce que je peux faire, par contre, je peux aller chercher le bloc-notes que j'avais dans Et l'UWP. montre comme ça, vas-y au passage. Voilà. Hop. Montre Donc comme ça doit être, c'était ordinateur portable, voilà. Et ça. vous voyez, il est en train de charger. Tchac. Donc là, si Voilà, je et reviens voilà le ici, même, oui. si je reviens ici, on voit le premier bloc-notes de tout à l'heure qui n'était pas partagé sur le cloud. Vous voyez, on a vraiment cette impossibilité de le partager s'il n'est pas partagé sur votre OneDrive. Et là, donc là, je suis dans ordinateur portable solo et vous allez voir que tout fonctionne. Donc je fais partager. Hop. On va tester. Donc vous pouvez partager, bon, mais ça, je voulais vous en parler plus tard, mais tant qu'on y est, on peut le partager directement avec quelqu'un via son adresse mail. Donc là, le logiciel va envoyer un lien de partage sur l'email de votre partenaire. Vous pouvez obtenir un lien de partage, d'accord? Par exemple, ce que je vais faire ici. D'accord. Donc je vais copier ce lien que je désactiverai tout à l'heure. Donc hop, je te le fais passer, Florian, dans notre espace privé de travail. Et hop, c'est parti. Alors, instantané ou pas instantané? Allez. Voilà, ça y est, magie. Alors, je l'ouvre. Bien. Voilà. Alors. Ah, je vois, ça marche, c'est bon. Voilà. Alors, ouvrir. J'essaye. Alors, éditer. Alors, tu as la surface qui m'a chargé comme si j'avais lancé un jeu vidéo en 3D. C'est toi édité? Ah bah je l'ai vu. Tu es sur quelle page actuellement? Alors là, je suis sur la page... Ah oui, mais attends, je me trompe de... Hop. oui. Je suis sur la page exemple de programme. Je vais essayer d'écrire pour voir si c'est vraiment en direct. Nous allons faire Allez. le test de... J'ai écrit à droite. T'as écrit MS là. Je vais écrire juste à droite de ça. Oui, alors il marque les initiales de la personne qui écrit. Donc vous pouvez savoir qui c'est qui a écrit via les initiales. Je viens de faire test de façon assez foireuse. Mais... C'est ça, mais ça marche. Ça marche. Vous voyez que ça apparaît rapidement, très rapidement. Ok. Hey. Il y a plein de couleurs en plus pour le stylet, c'est dingue. Hein. Oui, alors on en reparlera tout à l'heure, ça, s'il te plaît. Ouhou. Donc on va continuer. Cette fois-ci, hop, moi je vous propose, donc on a vu ici un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir dans cette version classique. Je reprends le bloc-notes de Microsoft, vous voyez, voilà. Ça, c'est ce que vous avez quand vous créez un OneNote tout neuf. Donc, il vous explique un petit peu tout ce qu'il y a. Et c'est vraiment très, très clair. Ici, on va passer à l'organisation. L'organisation, ici, vous voyez, il y a marqué Note rapide. C'est une première section qui est donnée par défaut. Imaginons ici que je veuille, je ne sais pas, allez, qu'est-ce que je pourrais vouloir gérer mes factures. Donc, j'écris facture, hop. D'accord? Je valide. Je voudrais à côté écrire mes recettes. Je ne sais pas, je dois recevoir des choses. Hop. À côté, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre... Florian, tu as une idée? Pas particulièrement. Mes colis, Allez. mes commandes, mes, je sais pas quoi, mes impôts. Oui, allez. Liste de commandes. Liste de commandes. Mes cours. Alors, faisons simple, déjà, voilà. Par contre, j'aime pas cette couleur sur facture. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais faire un clic droit. Et je vais faire couleur de section, et puis je vais changer. J'ai envie d'un jaune qui pète un peu, ou ici, d'un cyan. Tiens, j'aime le cyan. Pof, il me met du cyan. Est-ce que la couleur de section est synchronisée? Normalement, elle va être synchronisée, oui. D'accord. Oui, oui. Là, je les vois pas, t'es pas sur le même... Non, je ne suis pas sur le OneNote en ligne, là. D'accord. Non, non. Alors, oui, non, je ne suis pas sur le en ligne. Ici, liste de commandes, par exemple, je veux du jaune, voilà, j'avais un beau jaune, hop, qui me plaisait. Et vous voyez, en fonction de la section sur laquelle vous êtes, vous avez une barre de couleur qui est tout le long, qui va jusqu'à ajouter une page qui est de la même couleur. D'accord? Et ça vous permet de savoir dans quelle section vous êtes de manière très visuelle. Donc là, par exemple, je vais dans les recettes. Alors, je vais, par exemple, avoir des factures, pardon, de téléphonie. Donc, je vais créer une page qui s'appelle téléphonie. Donc, vous voyez, je suis allé ici, j'ai cliqué sur ajouter une page. Et là-haut, alors, je ne vais pas changer de nom ici dans la colonne. Non, je vais écrire ici en haut. Et là, c'est le titre de ma page et je vais l'appeler téléphonie. Mince, si je ne prends pas le bon clavier, forcément, ça ne fonctionnera pas. Téléphonie.
Sauf que je suis un gros gourmand en téléphonie et j'ai des factures, par exemple, je ne sais pas, moi chez Orange, donc je vais marquer Orange. J'en ai également, et parce que je ne suis pas comme ça, chez SFR. Et puis, allez, pourquoi pas, je vais en avoir aussi chez Bouygues. Hop. Donc là, vous vous dites, ouais, mais ton truc, là, Guillaume, c'est mal organisé. Donc là, j'enlève la page qui ne me servait Moi, je pas. disais avant ça, il en manque un. Oui, il en manque un. Ouais, je peux aller chez Free si tu veux. Allez, ajouter une page et je vais chez Free. Hop. Alors, moi, ça m'arrange pas parce que j'aimerais bien avoir un truc avec mes factures de téléphonie, j'aimerais avoir un truc avec mes factures, par exemple, d'internet, mes factures de gaz, mes factures d'électricité. Et là, tout ça, vu que j'ai plusieurs sources, vraiment, ça ne m'arrange pas. Donc moi, ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est de voir un petit truc tout bête, c'est d'utiliser le système de soupage. Donc vous aviez les intercalaires avec les sections, vous avez les pages. Eh bien, vous pouvez organiser ces pages ensuite en soupage. Et Florian, si tu nous remets l'écran, je vais vous montrer ce que ça donne. Eh ben. Alors Alors. ici, tout simplement, vous laissez cliquer sur votre page, donc orange par ici, et je vais la décaler un petit peu sur la droite. Clac. Ah, mais Hop. je savais pas que ça existait, ça. Et un petit truc qui est vachement sympa avec ça, c'est que si vous voulez avoir une vision globale de votre page, si vous avez beaucoup de sources de factures différentes, enfin de groupes de factures différentes, eh bien, vous allez tout simplement plier ou déplier grâce à ce petit bouton-là qui est sur le côté. Vous allez plier, déplier toute votre liste. Donc là, vous avez toutes vos factures de téléphonie qui seront rangées dans cette super page téléphonie, mais qui ne reste jamais qu'une page. Donc là, ici, dans ma page téléphonie, je peux écrire tout ce que je veux. Bonjour, je suis la page téléphonie. Hop. D'accord. Oups. Alors, la correction automatique marche bien également dans OneNote. Voilà. Et vous avez besoin d'aller dans le détail, vous dépliez vos pages, vous avez Orange, SFR, Bouygues et Free. Donc pour chacune, vous D'accord, je aurez... savais pas que ça marchait comme ça, d'accord. Ouais. Ça marche très bien. Alors, on va passer tout de suite sur l'application alors l'application qui n'est pas de bureau, parce que ça marche pas tout à fait pareil. Ici, je vais créer, alors dans mes notes rapides, je vais créer une section recettes de cuisine. D'accord. Hop, recettes de cuisine, par exemple. Hop, je vais créer, alors j'ai une première page que je vais appeler entrée. Je vais créer une page en dessous, hop, que je vais appeler plat. Hop. Ensuite, je crée une nouvelle page que j'appelle accompagnement. Mhm. Une nouvelle page que j'appelle dessert. Voilà. Dans mes entrées, vous comprenez tout de suite que je peux avoir plusieurs entrées différentes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, là, je fais un clic droit sur entrée, je fais nouvelle page, qui est, je la perds, elle est là, nouvelle page en dessous. Et là, si je veux faire pareil, si je veux la glisser sur le côté, ça ne marche pas. Ça me permet de la monter ou la descendre, mais ça ne me permet pas de la mettre en sous-page. Alors ici, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je peux avoir comme entrée. Tiens, je vais avoir un foie gras, on arrive au moment des fêtes. Donc je mets un foie gras et je vais faire un clic droit sur ma page foie gras et je vais faire hop, transformer en sous-page. Voilà, ici. D'accord. Donc on sent quand même que c'est moins encore. L'application est plus récente. Il y a encore des clics droits, des choses comme ça. Il n'y a pas encore de gesture, des choses comme ça. Ben voilà, moi ça me dérange un petit peu quand tu as beaucoup de sous-pages à gérer. Alors, est-ce qu'ils cherchent à faire disparaître cette fonctionnalité? Je ne sais pas, je me le demande. Je pense que ça Mais n'a pas moi, encore été réajouté. Petit à petit, ils rajoutent des choses dans l'IWP, c'est très lent. Peut-être. Donc moi, ça vraiment, ce système des sous-pages, j'adore ça. Ça permet d'avoir beaucoup de pages directement sur une seule section et sans que ce soit illisible. Si vous organisez bien vos pages avec une super page et des sous-pages en dessous, vraiment, moi je trouve ça finalement très convivial. D'accord? Mais j'ai bien compris. Voilà. Alors Je qu'est-ce suis en train que je d'essayer de voulais le vous faire montrer? pour voir si ça marche. Voilà. Mais tu verras, ça va marcher. Ça marche, je l'ai fait. Normalement, il est apparu. Alors, vous allez me dire, oui, mais Guillaume, là, toi, t'es gentil, moi, j'ai ton OneNote là, je l'ai utilisé, je voudrais mettre autre chose ailleurs. Comment je fais pour créer un OneNote? D'accord? Eh bien, ça va être assez simple, même ça va être très simple. Ici, je vais aller cliquer sur cette petite flèche qui va vers la gauche. Et vous voyez que là, il y a marqué autre bloc-notes. Donc ça, c'est pour ouvrir un bloc-notes qui existe déjà sur un de vos autres comptes. Et en bas, il y a marqué plus bloc-notes. Ben, je vais faire plus bloc-notes et je vais appeler bloc-notes pour le tuto 6. Voilà, bloc-notes, création en cours. Voilà, j'ai dû faire annuler tout à l'heure. Et vous le voyez qui apparaît ici. Donc là,
une section 1 qui est vide, une page qui est vide, et à vous de vous organiser. Donc ça, très facile. Si on retourne sur le logiciel OneNote, ben c'est très facile. Vous avez ici, je clique sur mon nom de bloc-notes, mon bloc-notes, et je fais plus ajouter un bloc-notes. Là, ça va me créer un nouveau bloc-notes. Si je veux ouvrir un bloc-notes, je fais ici, ouvrir d'autres bloc-notes. D'accord? C'est vraiment très simple. Si vous allez sur votre application Android, ça marche à peu près pareil, sauf que il faut revenir à la base de l'application et à l'endroit où vous vous identifiez, vous allez avoir un bouton ajouter un bloc-notes ou plus bloc-notes, je ne sais plus, mais voilà, c'est vraiment très clair. Et vous cliquez là-dessus, ça vous crée un nouveau bloc-notes. Si vous êtes sur iOS, ben, j'en ai aucune idée n'ayant pas d'iOS. Voilà. Je pense que c'est assez similaire. Hein. Je fais l'hypothèse que vous avez la même architecture. Bon, après, il y a des boutons qui sont retaillés un petit peu différemment selon si vous êtes sur iOS ou sur Android. Android va plus ressembler à ce qu'il y a sur Windows, alors qu'iOS est un petit peu différent. D'accord. Voilà. Mais je suis en train de regarder, c'est facile, oui. C'est très facile. Vous remontez au début de l'application OneNote. Si vous êtes comme moi, souvent, j'ai toujours une page d'ouverte. Il faut remonter vraiment au début, là où vous avez la liste de vos blocs-notes. Et vous faites plus et ça vous crée un nouveau bloc-notes. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vu, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel. Moi, je vous propose d'enchaîner avec d'autres fonctionnalités qui sont quand même... Un truc quelque chose tout basique dont on n'a pas parlé, Dis-moi. c'est je crois, à moins que j'ai raté, c'est le fait que quand même, contrairement à Word, où on écrit vraiment de façon séquentielle de haut en bas, dans OneNote, on peut écrire n'importe où sur la page. On gère sa page un peu comme on veut. C'est ça, tout à fait. Alors, dans OneNote, vous avez quelque chose qui ressemble à des cadres de texte. Si vous utilisez dans Word des mises en page un petit peu complexes, ça va être, vous avez ça, des cadres de texte que vous pouvez déplacer un peu comme bon vous semble. Oui. Si tu peux remettre, s'il te plaît, la SP3. Voilà, on est en live. Donc, voilà, donc ici, je vais mettre mon premier cadre de texte. Donc là, vous voyez bien, autour, il y a vraiment un cadre, il y a des bordures qui sont là. Et je peux déplacer mon cadre de texte où bon me semble. D'accord. Par défaut, il y a un truc qui est vachement sympa, c'est qu'il va prendre votre texte au kilomètre, mais il va s'adapter à peu près à la grandeur d'une page A4. Donc si vous tapez votre texte, il va automatiquement faire un saut de ligne, un passage à la ligne à un moment, qui correspond à si vous voulez imprimer à une page A4. Si jamais vous voulez quelque chose de très grand, vous voyez là ce que je fais, je clique sur le bord et j'étire mon cadre. C'est vraiment très simple. Si je veux que ce cadre reste en haut tout seul et qu'à côté, il n'y ait rien, eh bien là, vous voyez, je clique au milieu de la page et je tape un autre texte. Ça marche aussi sur ça marche que tu sois... Voilà, que tu sois sur l'application, sur le logiciel, ça marche. OK ? Ensuite, tant qu'on est dans ce genre de choses, vous avez des trucs qui peuvent être sympas plutôt pour le côté enseignement. Enfin même vous organiser. Si vous avez un stylet, vous pouvez vouloir écrire directement dans OneNote, ce qui est très pratique. Eh bien, c'est mieux quand même si on a des lignes. Donc, si vous allez dans la partie affichage, ici... Pardon, hop. Voilà. Oui, dommage. Je t'avais enlevé une seconde, le mauvais moment. La mauvaise seconde. Vous pouvez, ici, choisir ce qu'on appelle les réglures. Alors, ça va vous rappeler l'école, hein. Vous pouvez choisir des réglures très serrées avec une marge à gauche, des réglures avec des lignes un petit peu moins serrées, encore un petit peu moins serrées, encore un petit peu moins serrées, et toujours cette marge à gauche. Et ensuite, vous avez tout simplement les quadrillages. Dans affichage, tu m'as dit ? Pardon ? Dans affichage, c'est bien ça ? Dans l'onglet affichage, oui. Et ça existe de la même manière que vous soyez dans l'application ou dans le logiciel x86. Ouais, je l'ai trouvé dans l'autre, oui, d'accord. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Je vais vous le mettre là, comme ça vous verrez. Ici, là, ma page, je vais dans affichage, je vais chercher les réglures, et vous avez la même chose. Sauf que là, c'est les réglures avec marge en haut et sans marge en bas. D'accord ? C'est vraiment très pratique. Donc là, alors moi, je suis en position verticale pour écrire, c'est pas super. Hop, mais voilà, je peux écrire. Et on est droit, on est sur la ligne, finalement, c'est bien pratique. Si j'ai envie ensuite d'enlever mes réglures, c'est pas un problème. Tac. D'accord. Je savais pas ça, je connaissais pas non plus. Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise très 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 souvent en classe. Vous pouvez également vouloir changer la couleur de page, parce que vous voulez quelque chose de plutôt jaune, parce que vous étiez dans une section jaune, donc comme ça, hop, je mets du jaune.
D'accord? Très pratique. Je peux vouloir une autre couleur. Et si on revient ici, hop, dans mon bloc-notes. Alors, mon bloc-notes, c'est... comment je l'ai appelé, l'autre? Ah, je ne sais plus. Lequel? Ça s'appelle bloc-notes pour le tuto 6. D'accord? Eh bien, bloc-notes pour le tuto 6, je vais aller l'ouvrir. Hop, ouvrir d'autres bloc-notes. Et normalement, voilà, il est là. Vous avez vu, il a apparu tout seul comme un grand. Il ouvre ici dans le logiciel x86. Et vous voyez, tac, on retrouve la même chose. Et je vais remettre ma réglure. J'ai pas mis la bonne, celle-ci. Et voilà. C'est quand même super pratique. Ouais. Alors Ouais, bon, vous avez plein de petites choses ici, la manière d'avoir la page entière, d'ancrer au bureau. Ça aussi, ça peut être sympa, mais bon, il y aurait tellement de choses dans OneNote, c'est tellement vaste. Le format de papier, vous pouvez choisir de mettre une feuille A4. Tac, je mets une feuille A4. Comme ça, vous savez que ce que vous allez saisir dans OneNote, vous allez pouvoir l'imprimer derrière, sans aucune difficulté. Bon, moi, je ne l'utilise pas forcément parce que c'est destiné à rester sur le tableau, mais bon, d'accord. c'est quelque chose qui peut être utile. Après, si vous voulez travailler en plein écran, ben, vous voyez ici, là je suis dans le logiciel OneNote, vous avez cette petite icône, et hop là, vous passez en plein écran. Ah bah, il y a la même chose sur l'autre. Alors il y a l'équivalent sur l'autre, et bien on y va. Hop, je vous le montre. On passe ici. Alors c'est pas tout à fait la même icône, mais presque. Vous cliquez là-dessus, vous passez en mode plein écran. Alors là, vous voyez, il y a un petit truc qui est vachement sympa, c'est la barre ici, la barre avec tous les outils pour écrire. C'est super pratique quand vous avez un stylet. On en reparlera tout à l'heure. Quoique non, allez, on est dans les écritures. Donc vous voyez ici, il y a ma gomme. Donc là, je peux cliquer sur la gomme et je peux effacer. Alors attention, ça n'efface pas juste là où vous passez. Ça efface tout ce que vous avez écrit d'une traite. Tant que vous n'avez pas levé le stylet, ça va effacer tout ça. Il faut imaginer que c'est un trait courbe. C'est un élément. C'est un élément, voilà. Donc là, vous pouvez choisir ensuite des crayons. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez avoir plusieurs crayons. Vous pouvez choisir pour chaque crayon la couleur. Alors, si vous travaillez avec des enfants, ils adorent ce genre de truc là, le crayon de l'espace. Crayon de l'espace, crayon arc-en-ciel, c'est génial, ça marche à tous les coups, c'est moche au possible, mais ça capte leur attention. Vous pouvez choisir, bien sûr, vous avez vu la taille du crayon, donc quelque chose de très épais à quelque chose de vraiment très fin. Bon, voilà, c'est vraiment rien d'exceptionnel, mais c'est très pratique quand on en a besoin. Vous avez donc différents types de crayons que vous pouvez conserver en même temps. Comme ça, là, j'ai 3 crayons. Même ta taille, ça supporte la pression du stylet quand même. Alors, ça ne supporte pas particulièrement la pression du stylet. D'accord. Non, ça va gérer. Alors, je pense que c'est fait pour les stylets qui ne sont pas forcément des stylets Wacom ou Intrigue avec niveau de pression. C'est vraiment fait pour tout le monde. Limite, tu peux faire ça avec ton doigt. Avec sur son Android ou son iPad ou je sais pas quoi, des trucs qui n'ont pas une boche graphique comme une surface quoi. C'est ça. Mais voilà, là, tu vas pouvoir le faire n'importe où, n'importe comment, que ce soit avec ton stylet ou ton doigt. D'accord. Tu as le surligneur. Alors, le surligneur, c'est toujours pratique, le surligneur. Voilà, pour mettre une note en évidence. Et pareil, vous pouvez choisir la taille ou la couleur. Donc, vous pouvez aussi choisir d'autres couleurs. Vous avez vu ça. Ici, vous avez le crayon à papier, alors qui a une texture un petit peu différente et avec une légère transparence. Et ensuite, ben là, vous avez par défaut des crayons trop jolis pour les petits. Donc ça, c'est une des choses plutôt sympas. Alors, c'est vraiment de la mise en page. Certains me diront c'est un petit peu gadget. Il y a quelque chose qui est quand même super utile, moi je trouve. C'est l'entrée manuscrite en forme. Vous voulez faire... Pardon, la quoi? L'entrée manuscrite en forme. Là, on est vraiment dans l'outil dessin. Je fais un focus sur l'outil dessin. Je vais dessiner un rond. Vous avez vu ce qui s'est passé? Alors, oui, je l'ai vu, moi, mais c'est parce que j'ai vu le ralenti sur mon deuxième écran. Mais je l'aurais pas vu là, vous voyez à l'écran, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dessiné un rond à main levée qui était un petit peu moche. OneNote me l'a converti automatiquement en rond parfait. Je peux faire un carré. Hop, 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 hop. Hop, là, c'est devenu un carré. Je peux faire un parallélogramme. Hop, un parallélogramme. Vous voulez quoi, un triangle? Allez, un triangle, pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous faire? Un trapèze? Allez. Hop, un trapèze. Ben, vous avez compris, quoi. Tout est possible. Je vais essayer. Alors, il y a des trucs que j'ai... Ah oui, alors pour déplacer l'écran, quand vous avez du tactile, avec un doigt, vous touchez l'écran et vous déplacez l'écran. C'est super pratique. L'écran est infini en défilement vertical. Il me semble qu'il y a une option pour avoir un
Pardon, Florian? Je connaissais pas ça, c'est super puissant comme truc. Mais OneNote est un outil hyper puissant. Je pense que, et encore, je vous ai montré que quelques petites fonctionnalités basiques. Là, on est vraiment dans du basique. Je vais essayer un petit truc pour m'amuser. Est-ce que si je dessine une étoile à 5 branches, il va... Non, il la reconnaît pas comme forme. Dommage. Bref, bon, vous avez plusieurs formes. Sinon, vous pouvez choisir directement ici des formes. Vous voyez là. Et ça vous permet de dessiner proprement une figure. Quelque chose d'assez puissant aussi, alors je ne sais pas si ça va marcher là avec l'écriture manuscrite. Si je vous mets par exemple 2 plus 3 égale... Zut, bon, tout le monde va arriver à me dire que ça fait 5. Si je fais un truc, par exemple, là je vais taper, et je tape 5 plus 6, et je fais égal, et un espace, et regardez ce qu'il fait. Il autocomplète. Il m'a mis le résultat automatiquement. Donc OneNote peut vous servir de calculette. Voilà, c'est plutôt sympa. Attention, si vous laissez OneNote à des élèves et qui tapent le calcul, ben, ils ne vont pas chercher le résultat, ils vont juste le recopier. Donc là, on a déjà beaucoup de fonctionnalités. Si vous avez une interface qui utilise la règle, enfin voilà, sur Windows 10, vous pouvez utiliser votre règle. Donc vous placez votre règle, vous prenez votre stylet contre la règle et vous tracez tout simplement un magnifique trait droit. D'accord? Génial pour faire de la géométrie toute simple. Ce qui manque, c'est un outil compas. Voilà, des petits outils pour les versions éducation qui n'existent pas. Je continue. Alors là, je pense qu'on a fini avec ça. Vous, ce qui va peut-être vous intéresser, alors là, vous voyez, je travaille indifféremment, que ce soit dans l'application, ici, ou dans le logiciel là. Vous voyez, toutes mes figures sont arrivées. C'est plutôt pas mal quand même. Ouais, je vois ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Guillaume, tout à l'heure, tu nous as créé un dossier facture. Alors, c'était dans lequel, je ne sais plus dans lequel c'était. Peu importe. Allez, on va revenir dans le bloc-notes pour le tuto 6. Si je reviens ici, je peux avoir envie, vu que ce sont des factures, je peux avoir envie de déplacer ma facture qui est en PDF, généralement, de la déplacer dans mon OneNote, parce que j'ai envie de stocker toutes mes factures dans mon OneNote. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, j'ai préparé différents types de documents pour vous montrer. Là, j'ai mon PDF. Ben, je vais tout simplement le faire glisser dans ma page. Alors, si c'est dans cette page que je veux le mettre, bien sûr. Et il me propose deux options. Joindre un fichier ou insérer une impression. Joindre un fichier, ça va être tout simplement, je copie mon fichier à l'intérieur de OneNote. Donc OneNote peut servir partiellement d'explorateur de fichiers. C'est quand même assez pratique. Ou je peux, je pense que c'est ce qui va vous être le plus utile, insérer une impression. C'est ce que je choisis. Donc là, vous allez voir, hop, il est en train d'imprimer le document. Alors là, vous voyez, il passe par Adobe. Et puis, et voilà. Alors la surface fatigue un petit peu, mais voilà, c'était mon document. Vous voyez, j'avais créé un document de 4 pages. D'accord, oui. Et là, à partir de maintenant, les pages sont chacune des objets que je peux déplacer indépendamment et redimensionner indépendamment. Et vous avez vu que là-haut, il m'a créé un truc qui s'appelle document PDF de test pour OneNote. Ça, c'est ce que moi j'avais créé. Eh bien, quand vous faites une impression de document dans OneNote, il vous inclut également le document. D'origine. D'origine. Comme ça, ben, vous n'avez pas besoin de le chercher, il est là. Alors, si vous ne voulez pas le garder, ben, vous le supprimez. Hop, supprimez avec le bon clavier, voilà. Alors, comme je vous disais, ça, vous pouvez le copier, le coller, le déplacer. Vous voyez tout ce qu'on a ici. Et un outil qui est assez puissant, alors ça, je n'ai pas prévu de document qui avait beaucoup de texte, mais vous pouvez copier le texte de chaque image, c'est l'OCR, la reconnaissance optique de caractère. Vous pouvez copier le texte de chacune de vos images, ce que je vais faire ici, et je peux le coller où je veux. Donc là, je vais... Tiens, il ne me l'a pas mis. Si. Vous voyez, mon texte qui était là, Oui, il me l'a reconnu comme du texte automatiquement et il me l'a collé là. Alors le filigrane, par contre, il n'a pas reconnu. Ça marche vraiment très très bien. Si vous avez un texte qui n'est pas écrit trop petit et avec des polices assez standards, eh bien, vous avez un taux de reconnaissance de plus de 99%. Facilement. Ouais, ouais. Alors, il ne fait pas la mise en forme, il copie le texte brut. À vous de faire la mise en forme derrière. Alors là, je vais créer une nouvelle page parce que sinon, ça va être un peu le bazar. C'est un peu le bordel là, oui. Donc là, je l'appelle insertion d'image, par exemple. Insertion image. Et vous avez vu, alors c'est ici, j'ai fait une copie d'écran partielle du site de Lifestyle. J'ai envie de la conserver. Hop, mais pareil, je fais du copier-coller. Pardon, du drag and drop. Je fais du drag and drop et je le mets là-dedans. Alors, je parlais de copier-coller, mais j'aurais pu faire ça. Hein.
Là, je fais clic droit, hop, copier. Et ici, je vais là et je fais hop. Je peux ici, vous voyez, agrandir ou réduire mon image, il n'y a pas de souci. Et même, Elle est il gère vectorielle? plutôt bien. Non. Elle n'est pas Pardon? vectorielle? Non, non, parce que ça me paraît bizarre. Mais il gère plutôt bien. Non, non, c'est pas vectoriel, c'est un Non, non, JPEG parce que que je j'ai sais fait. pas, quand tu agrandis, je vois pas de perte de qualité du tout, ça m'a étonné. C'est ce que je disais, il arrive à plutôt bien gérer les images. Et là, il y a beaucoup de texte, je vais faire copier le texte de l'image, juste pour m'amuser. Clic droit à côté, et ah mince, je fais CTRL-V à côté. Voilà. Mais l'important, c'est de savoir que si vous avez beaucoup de texte sur un document, si vous n'avez pas de logiciel de OCR, que vous avez la flemme de le recopier, vous le passez dans OneNote, et hop là, vous avez un logiciel de reconnaissance de caractère gratuit. Ça, c'est pour l'insertion d'une image. Si vous voulez insérer, je ne sais pas moi, un fichier audio, hop, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pareil. Drag and drop, Là, direct, on ici, y va. drag and drop, allez hop. Il me dit, alors, C'est quoi votre choix? J'arrive pas à lire. joindre un fichier, insérer une impression. Alors là, je ne sais pas ce Une qu'il me fait. impression? Là. Une impression, oui. Attends, Vas-y, alors essaye. je vais prendre le MP3 du générique de Lifetime, du podcast. Ah oui, donc j'ai joindre un fichier. Donc pour un MP3, je vais plutôt joindre un fichier, mais pour Je m'amuser, veux voir l'impression. c'est ça, je vais insérer une impression. Ah, Oui, bon. donc vous voyez, un petit bug, je pense qu'il reconnaît mal les formats de fichiers, parfois. Donc ici, je clique sur mon fichier. Et alors, je crois que vous n'allez pas l'entendre parce que cet ordinateur est en mute pour l'enregistrement, mais il va vous lire le fichier audio. D'accord? Donc, c'est vraiment hyper puissant. Pareil, là, j'ai repris le tuto 3 pour l'insertion des vidéos. Hop, donc je me crée une nouvelle page pour faire ça propre. Insertion. Oui. J'aime pas cette virgule qui est là, qui n'a rien à y faire. Vidéo. Donc, vous voyez, quand j'ai fait mon titre, j'appuie directement sur Entrée et hop, je passe dans le corps de page. Donc là, mon tuto, je le fais glisser. Je vais joindre le fichier, on n'est pas fou non plus. Hop. Et là, alors ici, ça marche pas pareil. Ah, dommage. Il ne me propose pas les fonctionnalités de lecture. Ça m'étonne pas, oui. C'est bête. Par contre, ouais, c'est bête. Par contre, il est assez puissant et il n'est pas bête, ce OneNote, parce que vous voyez, là, je suis sur un truc qui s'appelle adresse web. Et ici, j'ai préparé plusieurs choses. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le même tuto dont j'ai pris le lien sur la page YouTube de Lifetime et je vais la coller. Vous avez vu, j'ai copié le lien, l'adresse web. Je colle le lien, je fais rentrer et voilà, ça marche. Vous avez vu ce qu'il me fait? Il me fait voilà, une preview de la vidéo et j'ai plus qu'à faire play. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, bon, il va y avoir un petit lag le temps qu'il charge la vidéo, mais il va vous lire la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Il vous lit la vidéo à l'intérieur de OneNote. Alors moi, je pense, pareil, quand vous êtes avec des enfants et que vous avez besoin de sécuriser leur environnement de travail, vous allez chercher votre vidéo sur YouTube ou sur machin. Bon, alors là, les boutons, je pense qu'il y a moyen de désactiver le bouton YouTube, mais je ne le connais pas. Mais au moins, vous mettez toutes vos vidéos dans OneNote et les enfants ne vont regarder que les vidéos que vous avez sélectionnées. D'accord? Je trouve ça quand même assez pratique. Donc là, je vous ai montré YouTube, mais allez, on va se faire plaisir. On va essayer avec Dailymotion. Vas-y. Hop. Et je vous fiche mon billet que ça va marcher aussi avec Dailymotion. Ou pas. Tu passes entrer ou Ah oui, je vais pas faire entrer. Ah, c'est bon. Pardon? Non, il y a juste à faire entrer une fois que vous avez copié le lien. Voilà, c'est le seul truc. C'est quand même pas très compliqué. Et je vais essayer avec Vimeo. Donc là, on aura fait les trois grandes de la vidéo sur Internet. Hop. Et vous voyez, tchac. Et puis, votre vidéo, vous pouvez la déplacer comme bon vous semble. Donc, c'est quand même super pratique pour stocker. En fait, là, les vidéos ne sont pas stockées à l'intérieur de votre OneNote, mais elles sont très facilement accessibles. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça quand même assez puissant. Ouais, ça peut être super pratique pour plein de choses. Bon, donc là, on a vu tout ce qui était audio-vidéo, mais on était quand même tout à l'heure avec l'exemple de mes factures. Donc, j'ai peut-être des factures qui arrivent, je ne sais pas moi, facture travail. Ouais. Imaginons, peut-être tu m'en parler après, mais imaginons que tu reçois un email. Tu le transfères comment dedans?
Alors, je vais le copier-coller. D'accord. Il n'y a pas, par exemple, Ouais. si c'est Outlook, tu peux pas intégration Office, je sais pas quoi, magie, transfert. Alors, si tu peux imprimer ton email directement dans OneNote. Vous savez que vous avez des imprimantes virtuelles. Oui, Quand vous installez oui. OneNote, Windows va installer une imprimante virtuelle et à côté de votre imprimante physique, dans la liste des imprimantes, vous avez imprimé dans OneNote machin. Alors on va continuer. Ça, voilà, donc votre PDF dans les travaux, il est là. Je peux avoir aussi une facture qui arrive en Word. Donc tout simplement, voilà, je fais glisser mon fichier Word ici. Je peux, comme tout à l'heure, joindre le fichier ou insérer une impression, ce que je vais faire. Ok, ben, je vais vous montrer la même chose ici dans l'application UWP, donc celle qui vient du store. Mais on va faire ça. Hop, j'étais dans bloc-notes pour le tuto. Donc je fais une nouvelle page, je vais l'appeler facture Excel, parce que Excel, vous pouvez aussi avoir besoin d'Excel. Et je vais tout simplement glisser mon fichier Excel dedans. Et là, vous voyez, il y a un truc qui est différent quand même. C'est que il ne vous l'a pas imprimé, mais il vous l'a juste inclus, votre fichier Excel. Donc ça, c'est encore une différence. Alors là, j'ai double-cliqué, il va m'ouvrir Excel avec le document. Selon les types de fichiers, c'est... Non, c'est pas selon le type de fichier. Tiens, j'ai découvert je regardais en parallèle dans Outlook, et j'ai découvert qu'il y a une page web sur OneNote.com pour copier automatiquement ces courriers dans ton OneNote. D'accord. Je partage ça. Ouais. Regarde le... Alors attends, juste, on va finir ici avec les transferts de fichiers. Tu vois mon fichier Word qui tout à l'heure a très bien marché. Je vais essayer de l'inclure, enfin de l'imprimer dans le OneNote UWP. Et qu'est-ce qu'il me propose? Juste de l'inclure. Donc pour ces petites fonctionnalités, voilà, vous êtes un peu obligé d'utiliser la version de bureau. Donc hop, si je vous fais une dernière page, on va voir l'exemple avec un PowerPoint. Joindre un fichier ou insérer une impression. Là, je suis revenu dans l'application de bureau et normalement, sans problème, il me lance PowerPoint qui va imprimer dans le OneNote. Ça marche. Voilà. Alors. Donc là, on retrouve des vieux slides qu'on avait utilisés dans des épisodes, des tutos. Et puis voilà, j'ai pris l'image de Bing d'aujourd'hui. C'était ces 4 slides qui étaient dans le PowerPoint. Alors, tu voulais nous montrer une page, je t'ai envoyé Florian ? Ça sur le Slack. Sur le Slack, d'accord. Voilà, donc c'est ce lien dont Florian nous parle. Vraiment. Je l'ai trouvé dans les supports OneNote, sur le web. Donc accessible à tout le monde. Voilà, hop. Mais bon, voilà. Donc là, ça permet de choisir si vous avez plusieurs adresses. Je connaissais pas du tout ça non plus, c'est comme quoi. Donc c'est très bien. Et là, vous choisissez votre emplacement. Donc vous voyez ici, j'ai bloc-notes pour le tuto 6, section 1, je vais tout mettre là-dedans. Et c'est vraiment une très très bonne idée, parce que je me rappelle qu'on s'est posé la question avec certains collègues, comment avoir tous les courriers qui arrivent et les avoir directement dans OneNote pour les conserver. Et voilà, une solution que Florian nous a trouvée. On a parlé de toutes les inclusions, donc vous avez vu qu'on pouvait inclure tous les documents, que ce soit du PDF, du Word, du Excel, du PowerPoint. Si vous voulez vraiment le maximum de fonctionnalités, vous allez prendre l'application, et ça, on est encore pour l'instant obligé de faire ce choix. Vous pouvez inclure des fichiers audio, vidéo. Alors, il y a un truc dont je ne vous ai pas encore parlé, dont je vais vous parler maintenant, c'est qu'à côté de vos vidéos et des sons que vous avez inclus, vous pouvez enregistrer directement grâce à OneNote. Donc là, je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, je suis sur la version application. Oui. Je vais dans Insertion. Oui. Et vous voyez, je peux insérer des fichiers, des PDF, des images, des vidéos en ligne, des liens, de l'audio. Alors ici, je ne peux pas enregistrer forcément de vidéo avec ma webcam. C'est bête. Mais ici, si je lance ça, il me propose d'accéder à mon micro. Bah écoutez, je vais lui dire oui. Si je veux enregistrer, c'est quand même plus pratique. Et là, tout simplement, il est en train d'enregistrer ma voix, ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc c'est vraiment très simple. Et là, je vais arrêter. Hop. Si je veux le lire, j'ai juste à faire ici, lecture. Et moi, j'ai du son de ce que j'ai enregistré. Alors vous allez me dire, ouais d'accord, c'est bien, il y a un peu de son, mais c'est quand même pas génial. Allez, on repasse sur le logiciel x86, donc sur la grosse version. Et là,
c'est pas dans l'insertion. Si, c'est dans l'insertion. Eh bien ici, vous voyez, il y a quand même plus de choses. Vous pouvez insérer un espace dans la page, insérer un tableau. Alors, OneNote n'est pas génial pour les tableaux. On ne peut pas fusionner de cellules, les partager. C'est pas top, mais bon. Vous pouvez joindre des fichiers, mettre des feuilles de calcul, ça on en a parlé, faire des captures d'écran, mettre des images en ligne, tout ça vous l'avez vu déjà d'une autre manière, des vidéos en ligne. Mais on peut tout simplement, par exemple ici, enregistrer la vidéo. Tiens, hop. Ah, c'est dommage, je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait bien. Peut-être parce que tu as déjà une vidéo en live, quelque chose comme ça. Mais justement, je ne l'ai pas associé à Teams. Ah, bon. Mais ça marche pourtant très bien. Ça enregistre ton écran? Ça enregistre quoi? Ça enregistre... Ça enregistre ta webcam. Ah oui, Ça d'accord, non, oui, enregistre, c'est l'enregistrement de carrément. ça Mais oui, c'est enregistre parce ta que ta webcam. webcam est déjà activée, non? Mais En non, ce elle n'est moment. pas activée justement sur la Surface. C'est pour ça D'accord, que j'utilisais un autre appareil. d'accord. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe, ça marche pourtant très bien. Un truc auquel on ne pense pas assez, et Florian, toi, je pense que tu as eu des problèmes, ou c'était Christophe, je ne sais plus. Vous aviez perdu des données, quelque chose comme ça. Il faut aller dans la partie historique. Dans la partie historique, vous pouvez remonter tout le fil de création de votre OneNote. Alors tout. D'accord. Si votre OneNote a 10 ans, je ne pense pas que vous remontiez à 10 ans d'historique. Hein. Mais si vous venez de faire une erreur ou la veille, ben, vous pouvez Alors, je vais remonter regarder votre ça. historique. Où est-ce que c'est? Alors là, je suis dans le logiciel. Et tu Non. vas dans l'onglet historique, tout Et tu peux simplement. pas l'avoir dans l'application, ça? Alors dans l'application, il ne me semble pas. Par Ah, contre, tu c'est dois dommage. l'avoir dans la version en ligne. Vous avez aussi la possibilité d'écrire au stylet et de faire une reconnaissance de caractère. Vous voulez peut-être que je vous montre. Alors, bon, hop, affichage, tiens, je vais mettre une petite réglure pour écrire droit. Alors, j'essaie de faire lire mon texte. C'est visible. Alors, Vas-y. j'utilise très peu cette fonctionnalité, mais vous allez peut-être vouloir l'utiliser. Là, j'ai fait un clic, j'ai sélectionné pardon, mon texte, j'ai fait un clic droit et normalement, et entrée manuscrite en texte, et voilà. Vous avez vu ce que ça donne? C'est devenu tout petit. Oui, alors forcément, c'est moi qui avais écrit très gros. Le seul truc qu'il a raté, c'est ma majuscule et l'apostrophe, ce qui est Ouais. quand même pas mal par rapport à de l'écriture manuscrite. Je vous rappelle le repliement des pages avec la super page et les sous-pages. Donc comme on avait ici, ça, moi c'est une fonctionnalité quand même que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi déplacer par exemple, tiens, je vais faire une page internet. Si par exemple chez Bouygues, en fait, vous êtes trompé et vous n'avez pas des factures de téléphone mais des factures d'internet, hop, vous le déplacez ici. Et hop, je le fais placer en le glissant un petit peu en sous-page. Alors vous pouvez avoir des sous-pages de sous-pages, mais il n'y aura pas de repliement possible. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, là, je l'ai pas compris. Alors regarde, je fais une nouvelle page ici. Oui. Je vais mettre, par exemple, je vais l'appeler Free 2000, je vais l'appeler janvier 2017, 2018. Voilà pour ma facture de janvier 2018. Ensuite, je vais faire une nouvelle page et je vais l'appeler février 2018. Alors là, je peux le mettre en sous-page encore. Tu vois, je peux avoir un deuxième niveau de sous-page. Mais là, je n'ai pas la petite flèche comme j'ai ici là dans la super page. Je ne peux pas replier que Free. Soit je replie tout. Oui, d'accord, Soit je oui, déplie. d'accord. C'est juste ça que tu veux dire replier, d'accord, j'ai C'est ça. compris, oui, d'accord. On a déjà montré un grand nombre de fonctionnalités de La OneNote. recherche universelle. Alors, la recherche universelle. Allez. Alors, quand vous avez un OneNote que vous avez depuis des années, comme moi, mon OneNote perso, je l'ai depuis 5-6 ans, vous commencez à avoir quelques centaines, voire milliers de pages. Et c'est parfois très difficile de vous y retrouver si vous avez mal rangé. Eh bien, OneNote est quand même un outil super puissant. Il est capable, par exemple, d'aller chercher dans le texte que vous avez saisi de manière manuscrite, dans le texte que vous avez saisi au clavier, mais également, il est capable d'aller lire dans vos images. Donc, si dans vos images, vous avez du texte, dans votre PDF que vous avez copié dans le OneNote, il est capable d'aller lire et de vous retrouver l'endroit dans le PDF. Et vous le surlignez. C'est la même chose que dans la recherche universelle OneDrive, maintenant, on a la même idée. Voilà, mais sauf que ça fait déjà un moment que ça existe dans OneNote. Et le truc qui est sympa, c'est si par exemple, ici, je cherche Lifestyle, d'accord? Alors, il faudra que je zoome pour que vous voyez un peu mieux à l'écran. Oui, Je fais Entrée. Tout petit. Eh oui, c'est tout petit. Je fais Entrée. Aucune correspondance. Mince.
Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis facture. Ah, vous voyez? Tiens, regardez, un truc intéressant. Ici, vous voyez que facture, il me le trouve en section. J'ai une section qui s'appelle facture dans Oui. le classeur qui s'appelle mon bloc-notes. Mais j'ai également une page qui s'appelle facture en Word dans le classeur qui s'appelle bloc-notes pour le tuto 6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que OneNote, quand vous faites une recherche, il ne cherche pas dans le classeur ouvert, il cherche dans tous vos classeurs ouverts. Donc ça, c'est quand même très pratique. Même si je ne suis pas dans le classeur où je sais que mon document n'est pas, ben, je suis dans un classeur, je tape ma recherche et boum, ça peut fonctionner. D'accord. Alors, je vous montre où elle est dans la partie, dans l'application. Elle est ici. Au lieu d'être en haut à droite, elle est en plein milieu, plutôt côté gauche. Donc ici, je vais chercher, hop. Et si je cherche, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais chercher? Tiens, Word. Alors là, il faut faire entrer ici pour que ça l'affiche. Et je vois ici, il me propose la page facture en Word. D'accord? Oui. Alors, je vais essayer avec le mot document, voir si ce que je vous disais, ça marche bien. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Le mot document, il n'est pas devenu surligné? Donc là, il vous a reconnu dans le PDF imprimé, il a reconnu le mot document et il est repéré par OneNote. Donc là, j'ai changé de page et vous voyez, hop, il y est. Là, il y était. Là, dans facture, il y était. Alors, il faut regarder où, mais il doit y être. S'il me le dit, il doit y être. Ah ben, là, en titre. Et ici, document. 2 fois. Pas mal quand même. Ouais. On va finir par le partage et le point négatif pour moi. OneNote, vous comprenez que c'est quand même un super outil. Mais, et je vous ai dit que c'était un classeur. Un classeur, on est capable d'ouvrir le classeur et de prendre une feuille. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Le point négatif ici de OneNote, c'est que vous pouvez partager votre classeur en entier. C'est bien, mais si vous avez des trucs perso dedans, à moins que ce soit un classeur collaboratif que vous avez créé à l'occasion, vous le partagez aux membres avec qui vous collaborez, très bien. Si vous avez un classeur perso, que vous avez créé une page, que vous voulez partager avec des amis, avec la famille, peu importe, mais vous ne pourrez pas partager que la page. Vous ne pourrez pas partager que la section, vous allez partager le classeur. En entier. En entier. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, il y a des possibilités qui existent. Vous pouvez mettre des mots de passe de section. Donc, sur toutes vos sections, vous pouvez mettre des mots de passe. Vous laissez une section ouverte. Et là, vous mettrez les pages que vous voulez partager. Mais c'est un peu l'usine pour résoudre le problème. C'est ça, c'est un peu l'usine pour résoudre le problème. Ce que vous pouvez faire, par contre, vous pouvez exporter votre page. Vous pouvez exporter une section. Vous pouvez exporter le classeur en entier pour ensuite partager ce que vous avez exporté. Alors, ça fait une étape intermédiaire, mais vous n'envoyez qu'une partie, que la partie que vous avez choisie. C'est mieux, c'est ce qui me semble actuellement le mieux. D'accord. Enfin, le mieux. Non, le mieux pour moi, c'est finalement de faire un classeur dans lequel vous mettrez tout ce que vous voulez partager. Et vous n'y mettrez que ça. Vous avez vu tout à l'heure que c'était assez facile de partager une page. Vous faites un clic droit sur le nom de la page. Si tu peux remettre la surface, s'il te plaît, Florian, je vais vous le montrer. Donc là, par exemple, je vais prendre ma page insertion vidéo. Je fais un clic droit. Alors non, elle va être lourde. Je vais virer ça d'abord. Ah mince, voilà. Là, j'ai enlevé la vidéo qui était inclue dans la page. Je vais faire un clic droit sur, ici, insertion vidéo. Copier. Je vais aller dans un autre classeur, par exemple dans le classeur ordinateur portable. Et là, je vais faire un clic droit, coller. Et voilà. Bon. Et là, il m'a collé la page. Donc vous voyez, c'est très facile de pouvoir copier-coller une page d'un classeur à un autre. Donc vraiment, moi je vous conseille d'utiliser cette fonction de copie dans un classeur dédié au partage. Oui. Voilà, si vraiment OneNote, l'équipe OneNote devait rajouter quelque chose, c'est vraiment cette fonctionnalité. Ouais. Sinon, oui, le partage. Alors le partage, vous pouvez partager, vous avez vu ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure par mail. Donc vous rajoutez l'adresse mail d'un contact et ça va lui partager automatiquement le classeur. Vous pouvez partager avec un lien. Donc vous créez un lien, OneNote vous crée un lien que vous copiez et que vous partagez. Donc ça peut être n'importe qui, c'est pas nominatif. Et enfin, il y a le partage par QR code. Alors ça, vous l'avez disponible que dans la version en ligne. Et vous allez dans la version en ligne, vous allez dans la fonction de partage et vous cliquez sur QR code, il vous génère un QR code, vous le copiez et vous l'envoyez. Donc c'est aussi quelque chose d'assez pratique, mais c'est toujours pareil, vous partagez le classeur en entier. Et donc ça, c'est quand même une limitation pour moi assez rédhibitoire. Donc
Vous créez un classeur, c'est gratuit, il est destiné au partage, vous l'appelez classeur partage, et comme ça, vous y collez dedans tout ce que vous voulez partager, et vous ne vous prenez pas la tête. Il n'y a que des choses qui sont visibles par n'importe qui. Je pense qu'on a fait quand même le tour des plus grosses fonctionnalités de OneNote. Alors, Il y a... c'est pas une Oui, fonctionnalité, mais quelque chose avec laquelle j'ai toujours du mal sur OneNote, c'est que je sais pas où sont mes classeurs. physiquement, tu veux dire? Ouais. Je sais qu'ils sont sur OneDrive quelque part. Je sais qu'ils sont quelque Ils part sur sont... OneDrive, mais je suis complètement paumé au niveau des classeurs sur OneDrive. Alors, tout simplement, tes classeurs, ils sont sur ton OneDrive, ils sont cachés, ils ne sont pas forcément accessibles sur ton compte perso. Si vous utilisez un compte professionnel ou éducation, vous allez avoir vos classeurs qui apparaissent dans le SharePoint, par contre. Là, Florian. Donc, vous pouvez faire le ménage dans votre SharePoint et effacer les classeurs. Vous pouvez les effacer à partir de onenote.com. Là, avec votre identifiant, vous pouvez accéder à vos classeurs et théoriquement, vous pouvez les supprimer. Bon, il semblerait qu'il y en ait beaucoup qui soient archivés, au moins dans les noms restent archivés pendant des années. Ils ne sont Oui, plus accessibles. moi malheureusement, j'en ai que j'ai effacé depuis 3-4 ans qui restent, Oui. qui semblent vouloir rester jusqu'à la fin des temps. Oui. Florian, est-ce que on a parlé de tout ce que je t'avais demandé de noter en plus ou pas? Oui, ce que Oui. j'ai noté, oui. Après, Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Donc, vous voyez, OneNote, c'est un outil énorme. On a quand même passé pas loin de plus d'une heure ouais. là-dessus. Je pensais pas qu'on passe autant de temps sur OneNote. Il y a tellement de choses de possibles. C'est vraiment un outil qui vous permet de tout faire et il est relativement léger. Vous pouvez avoir un classeur. Moi, je m'en sers par année scolaire. Donc, j'ai 2 classeurs. Un uniquement pour moi et un pour mes élèves et qui est énorme, qui pèse plus de 2 gigas à la fin de l'année. Donc, c'est quand même Oui. énorme. Eh bien, le classeur s'ouvre aussi vite que ce soit en début d'année qu'en fin d'année. D'accord. Oui. La quantité de données que vous avez mises dedans n'influe pas finalement sur la vitesse d'ouverture et de traitement du logiciel. Donc c'est quand même quelque chose de super pratique. Vous pouvez le garder pendant des années, vous pouvez l'exporter si vous voulez pour en faire des sauvegardes vraiment perso que vous avez sur un disque externe ou sur un autre cloud que celui de Microsoft. Voilà, donc c'est quand même un outil moi que je conseille. Je vous invite à découvrir OneNote et à aller l'utiliser pleinement. Moi, en fait, ce que je retiens le plus de ça, c'est que. Je vais me mettre. Oui, voilà, tu l'as fait. Ce que je retiens le plus de ça, c'est qu'au final, c'est un classeur. Ça marche comme un classeur réel. On fait ce qu'on veut dans un classeur réel. On met n'importe quoi dedans. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à m'en servir. C'est marrant. Comme quoi, passer en numérique, ça résout pas tout. Hein. Non, bien sûr que non. Mais non, c'est ce que je disais dès le début, ça vous oblige à vous organiser, à vous projeter de comment je vais ranger mon classeur. Si vous savez comment vous allez ranger votre classeur, vous rangez votre OneNote comme ça et ça marche. Ça fait partie des limitations, mais le logiciel donne tellement de possibilités, je pense qu'il y a de quoi trouver son bonheur. Dans tous les cas, moi je vous conseille de l'essayer. Florian, je te remercie de m'avoir accompagné ce soir pour parler de OneNote et d'avoir mis en lumière certains points que j'avais oubliés. Laissez-nous vos retours sur votre utilisation de OneNote, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous ne l'aimez pas. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Et en attendant, je vous dis, n'oubliez pas d'aller retrouver la M-Story, l'histoire de Microsoft que Florian dirige d'une main de maître sur notre chaîne YouTube. Allez retrouver les tutos Lifetile qui sont sur lifetile.fr ou sur notre chaîne YouTube également. En attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Encore merci Florian et à très vite. Ciao tout le monde. Salut.